Salut, je suis de retour avec une vidéo parce que là, je voulais justement, maintenant que je suis passée à autre chose, ben, j'aimerais simplement maintenant faire la conclusion, donc la troisième partie du livre Americana. Voilà, donc c'est la conclusion finale, voilà. La partie où maintenant, parce que je me suis arrêtée à la partie des cheveux, de la race, etc., quand elle vivait encore en Amérique. Et maintenant, j'aimerais juste parler maintenant de la conclusion, donc la dernière partie, donc où maintenant elle rentre chez elle au Nigeria. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette partie est intéressante parce que quand elle rentre au Nigeria, eh ben, il faut se réadapter à la vie qu'on avait, la vie de son pays, son pays natal. Par exemple, bon, dans son cas, par exemple, donc voilà, c'est l'anglais un peu modifié, comme on dit, pidgin. Et il faut bien qu'elle se... Elle a vu donc une petite amélioration en termes du pays, mais des choses qui ont été aussi détruites, qu'elle n'aurait pas voulu voir détruites. Elle a vu un changement de style de vie. Bien sûr, elle a vu beaucoup de choses qui ont changé, des parties positives, des parties négatives. Elle a aussi remarqué que certaines personnes, cela jouait un peu trop, du genre, quand elles ont vécu à l'étranger, elles ne veulent plus tellement fréquenter les locaux, les autochtones, comme si ces personnes étaient elles-mêmes pas originaires du pays, quoi. Donc, du coup, par exemple, quand elle travaillait, ben, elle a trouvé un boulot dans un endroit où le magazine, bien sûr, comme moi. C'est mon rêve, je travaille pour un magazine. Alors, elle travaille pour un magazine. Et, comment dire, au bout d'un moment, elle voit que c'est une sorte de compétition entre enfin, c'est la compétition en fait de sa propriétaire, de sa patronne, qui faisait une compétition avec la patronne d'un autre magazine. Donc ce n'était pas vraiment une passion, c'était juste une compétition. C'était un peu un style de vie qu'elle ne comprenait pas trop. Et voilà, donc elle s'achète un super appartement normal, simple mais bien, dans une zone bien. Elle retrouve donc l'amour de sa vie, au Binzé, à la fin, qui en fait est marié. Bien sûr, il est marié, il a un enfant, mais il n'est pas heureux en fait. Il n'est pas heureux dans son foyer parce que bon, la femme elle est du genre, la femme vraiment, la femme culturelle, traditionnelle, etc. Ce qui n'a jamais, ce qui n'était vraiment pas du tout son choix dès le départ. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'était donc la situation du moment. Il a pris cette femme, il s'est marié avec elle, etc. Bref. Alors elle va au boulot, elle rencontre une fille qui n'a fait que quelques mois aux États-Unis ou quelques mois aux États-Unis, qui se vante d'avoir été aux États-Unis, etc., qui a été en fait à l'extérieur et qui l'invite en fait à aller dans une sorte de club où il n'y avait que des étrangers, que des Nigérians qui ont en fait vécu à l'étranger et qui en fait se retrouvent entre eux et ne veulent pas de personne, si ce n'est qu'eux-mêmes entre eux. Alors donc elle va à ce club, elle trouve que les gens sont un peu trop snobs, que les gens sont un peu irréalistes, qui critiquent un peu la culture, le pays de leur pays, voulant voir des choses des pays européens ou du pays américain, de l'Amérique dans leur pays, comme si vraiment c'était tout à fait... c'était comme si c'était une obligation en fait. Et du coup elle dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait là? Et elle réalise en fait que maintenant, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes. Nous sommes avant tout africains, donc on ne peut pas prétendre vivre comme des Européens. Quand nous sommes africains, on ne peut pas prétendre vivre comme des Américains quand on sait qu'on est africain avant tout. Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit basta au journal, au magazine. Elle se consacre encore à un blog. Elle ouvre un autre blog maintenant qui sera maintenant, qui s'occupera des choses, des problèmes sociaux, des choses qui se passent au Nigeria. Donc son blog des États-Unis, bon, elle a mis ça à part, je crois qu'elle ne s'en occupait plus puisqu'elle ne vivait plus aux États-Unis, elle ne vivait plus en Amérique. Donc elle vivait maintenant au Nigeria et à Lagos. Et donc du coup, elle ouvre ce blog, elle parle un peu des problèmes sociaux, elle critique un peu ce groupe-là, ce groupe de Nigérians qui sont vraiment arrivés, qui ne veulent pas vivre comme des Nigérians, comme des Africains, qui vivent au Nigeria mais exigeant le mode de vie plus ou moins américain ou européen. Ce qui n'est pas mauvais, mais au bout d'un moment, elle disait ça devenait, ça frôlait carrément le ridicule en fait. Hello, on ne peut pas demander aux gens de vivre un certain mode de vie ou un style de vie en Afrique. Et pourquoi ne pas en fait adapter légèrement cela, adapter au système, enfin adapter au mode de vie de ce pays en fait. On ne refuse pas complètement de changer, mais on ne peut pas complètement changer
ce que nous sommes. Et j'ai aimé cette partie parce qu'en effet, parfois quand on repart chez nous, on exige certaines choses qui ne... Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a toujours mangé, par exemple. Si peut-être on mange, on peut améliorer certaines choses. Mais ne disons pas que la façon de manger des autres est mauvaise parce que, bon, c'est vrai qu'on peut améliorer cela. Je vois des gens qui, par exemple, font de la cuisine africaine, par exemple. Ils améliorent la cuisine africaine dans le sens que maintenant on diminue un peu trop d'huile, on diminue un peu telle ou telle chose, mais on garde toujours, bien sûr, ce goût sans faire des excès. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais de là à faire que complètement on mange même plus africain parce qu'il faut vraiment manger genre européen ou américain, ça je trouve pas ça bien parce que quelle est notre originalité à la fin, vous voyez. Donc j'ai vraiment aimé cette partie du livre. Ce qui est un peu triste à un moment donné, c'est le fait que c'est quand Obinze il va donc la retrouver, toujours aussi fou amoureux d'elle. Et voilà quoi, sauf qu'il est marié. Et donc il devra donc faire face à cette réalité. Son mariage est là. Son enfant, il est un enfant avec sa femme qui, voilà, donc au bout d'un moment, il se lassait parce que la femme n'avait pas de sujets, fait, des discussions intéressantes en fait. C'est vraiment la femme qui est au foyer, qui est juste là assise, elle se fait belle, elle est juste là, comment dire, le mauvais mot que je dis à mes femmes, qui est juste là poupée. En fait, elle ne se renseigne de rien, elle ne regarde pas les informations, elle cherche à savoir rien du tout, elle est juste là, elle prépare, s'occupe de ce qui n'est pas mauvais, mais je crois que ce qu'elle voulait pointer dans le livre, en fait, c'est le fait que la femme devrait quand même, à un moment donné, être un peu plus... certaines femmes doivent quand même être un peu plus curieuses de la vie extérieure, de certaines choses, des événements, des choses à l'extérieur. Et je crois comprendre parce qu'à un moment donné, comme pour moi, parce que dans le livre, je vois deux caractères différents. Et Obinze qui, en fait, lui maintenant, qui fait face à deux choses, deux réalités différentes, deux femmes différentes. La femme qui est au foyer, qui est vraiment une belle femme, parce qu'elle est très belle, son épouse, on la décrit comme une très belle femme. Elle est vraiment une femme, comment il dirait, une femme de valeur dans le sens que elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de l'enfant, elle s'occupe de lui, elle se fait belle. Elle a donc des domestiques et tout ça là, elle a vraiment donc cela. Sauf qu'elle ne cherche pas plus que ça. De l'autre côté, il y a Ifegoulou, qui est en fait le personnage protagoniste principal, qui maintenant, elle est la femme, la jeune femme qui vient des États-Unis, qui a un mode de vie un peu plus, voilà, elle est plus ouverte, elle s'intéresse à la vie sociale, elle s'intéresse à ce qui se passe dans le pays, elle est elle est plus, comment on dirait, plus instruite. Elle lit beaucoup de bouquins, elle se renseigne sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, l'homme, puisqu'il aspire à, il a toujours aimé ces genres de choses, ces discussions, ces choses. Du coup, il retrouve cette personne-là, avec qui il a étudié, qui aussi a les mêmes passions à peu près que lui. Et donc, il se trouve face à cette situation où il ne sait plus quoi faire. À un moment donné, eh ben, il décide un jour de dire, écoute, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Même pour mon enfant, ce ne serait pas bien. Ce ne sera pas bien. Alors, à la fin, donc, il décide donc de divorcer. Il dit à sa femme, écoute, je ne peux pas continuer comme ça, je ne suis pas heureux dans ce foyer. Je m'occuperai de l'enfant, je m'occuperai de vous, j'ai de l'argent qu'il faut, mais je veux être heureux. Et la femme de se fâcher du genre, tu crois qu'avec elle ce sera mieux, parce que quoi, elle vient d'Amérique, etc. En fait, à un moment donné, il fait comprendre que c'est plus que ça n'a rien à voir avec l'Amérique, c'est un état d'esprit. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, beaucoup de femmes, je pense que si c'est en Afrique, je ne sais pas trop si c'est en Afrique ou ailleurs, je ne sais pas, je pense que le fait d'avoir simplement la maison, c'est vraiment important. La maison propre, la nourriture, important de faire la nourriture à temps, s'occuper des enfants, mais aussi échanger, avoir des échanges vraiment intéressants, intelligents, partager un peu des choses que vous découvrez avec votre époux, je me dis c'est vraiment important. Ça c'est quelque chose que j'ai compris à travers ce livre, c'est être plus... La beauté est une chose, c'est une bonne chose, mais aussi le fait qu'une femme peut aider son mari à s'épanouir, à grandir socialement, comment dire, à pousser, à donner des idées, à partager, à échanger. Ça, c'est vraiment important. Et dans le cas de la femme en question, ce n'était pas ça, c'était juste, elle est là, bon, oui, ok, mais l'autre au moins, il était sûr qu'avec elle, elles allaient faire pas mal de choses ensemble, quoi. Donc voilà un peu la fin du livre avec un troisième partie. Moi personnellement ce que j'ai compris c'est la femme indépendante, la femme qui
pas seulement indépendante, mais la femme qui vraiment, non seulement doit vraiment s'impliquer dans la vie de son mari, doit vraiment, comment dire, doit vraiment aussi, comment dire, l'aider à s'épanouir socialement, s'épanouir intellectuellement, c'est-à-dire elle est vraiment là, pas que la maison, pas que la beauté, pas que les enfants, etc., mais aussi l'aspect de pouvoir l'aider dans les choses qu'il fait, etc. Donc c'était vraiment intéressant, le livre était super intéressant. Elle n'avait aucun regret d'avoir quitté l'Amérique, elle trouvait son bonheur. Elle écrivait des blogs, elle écrivait un peu comment est-ce que les jeunes femmes au Nigeria maintenant vivaient, des jeunes femmes qui voulaient absolument se marier, comme si le mariage était la seule ouverture, la seule porte pour l'avenir. Et c'est ce qu'elle critiquait un peu dans ce livre. Elle critiquait un peu le fait que beaucoup de femmes étaient dépendantes de leurs copains, comment dire, de leurs compagnons, de leur mari. C'est un peu ce qu'elle critiquait dans le livre. Pourquoi est-ce qu'elle ne penserait peut-être pas être indépendante elle-même sans avoir à compter seulement sur un homme? C'était un peu ça que j'ai compris un peu dans le bouquin. J'ai trouvé ça intéressant parce que quelque part, quand on regarde un peu les films africains, c'est parfois un peu ça. La femme africaine, en général, on dirait qu'elle tend à devoir dépendre vraiment de l'homme. Est-ce culturel? Est-ce parce que la femme n'a pas eu vraiment un piédestal important pour la société africaine? Je ne sais pas, parce que en même temps, c'est surprenant parce que quand on regarde les cultures, les rites et cultures africaines, les traditions africaines, ou bien les trucs spirituels africains, on voit que la femme a un rôle très important. Donc parfois je me suis souvent demandé, mais à quel moment la femme a donc perdu cette position, à quel moment la femme a perdu cette position d'être là, quand elle est dans la tradition, dans la culture, dans les rites, la culture, la spiritualité africaine, et quand soudainement, quand on regarde la société moderne, elle n'a plus vraiment cette place, on la met vraiment au bas de l'échelle. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu contradictoire. Être très élevé ici, dans le milieu traditionnel, spirituel ou culturel, ou je ne sais pas trop quoi, et dans la modernité, je veux dire dans l'emploi, dans le monde de l'emploi, etc., elle n'a plus vraiment une place vraiment très importante, on la met un peu de côté, etc. C'est vraiment pour moi quelque chose que je me suis souvent posé comme question en fait. Donc voilà, ok. Voilà ce que j'avais à partager. J'espère que vous allez donc avoir l'occasion de lire ce bouquin. Voilà, donc l'auteur est toujours en train de faire des séminaires, on l'invite dans des universités, on l'invite dans des forums, des séminaires, ou en fait beaucoup de choses où elle explique, où elle parle en fait du féminisme, elle parle de beaucoup de choses. Donc voilà un peu de l'enfant, de la femme des sexes, quand elle dit par exemple pourquoi est-ce que on éduque, on a déjà formé la femme en Afrique à être déjà comme ça, et on a déjà formé l'homme à être déjà comme ça, quand l'être humain en lui-même est un être à part entière. On ne peut pas par exemple imposer à un homme, à un jeune homme de ne pas pleurer s'il a des émotions. Pourquoi est-ce qu'en Afrique on impose à l'homme de ne pas pleurer, de ne pas dire je pleure parce que ceci? C'est plus ou moins compliqué. Donc voilà un peu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.